Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la salle de bain des enfants pour faire un gros rangement, tri et surtout un gros tri dans les médicaments. C'est quelque chose que je dois faire depuis qu'on est parti à l'île Maurice et qu'on a refait des achats de médicaments de première nécessité. Et en fait on a une boîte à pharmacie, je vais vous montrer, j'ai un peu honte mais je vous montre ça. Voilà, ça c'est tous les médicaments, toutes les choses un peu médicales, etc. qu'on a. C'est pas rangé là d'habitude, c'est dans un placard en hauteur. De toute façon les enfants n'y touchent plus. Mais en fait juste à côté, ici, il y a la trousse de toilette qu'on avait emmenée à l'île Maurice. Et du coup, au lieu de remettre dans les caisses et puis de pas s'en occuper, en fait... je me suis dit qu'il était temps de cocher cette case de ma to-do list et de faire le gros tri des médicaments. Et en même temps, je voudrais ranger et nettoyer à fond la salle de bain. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un peu tout et n'importe quoi. En fait, on a deux salles de bain dans la maison, une salle de bain et une salle d'eau. Mais c'est vrai que là, avec les beaux jours, les enfants prennent plus du tout de bain. Donc c'est un peu une salle de bain... annexe dépotoir entre guillemets. J'ai aussi ce petit meuble ici dans lequel il y a un peu du stock, mais en fait c'est le stock dans lequel on va jamais parce que c'est pas du stock de choses qu'on utilise. Les choses qu'on utilise on les rachète petit à petit, et là c'est du stock de choses qui ont été achetées, qui ont été offertes, etc. et qu'on pense pas utiliser, et je sais même plus ce qu'il y a tellement c'est le bazar. Donc l'idée voilà, c'est de ranger tout ça aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo parce que j'adore les vidéos tri, rangement, etc. Moi je trouve que c'est hyper motivant. Donc si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragera à continuer. Et bien écoutez, ce premier tri est plutôt concluant. Il était vraiment nécessaire puisque j'ai rempli le sac poubelle et j'ai vidé quasiment la totalité de cette caisse. J'ai remis ce qui n'était pas périmé dans cette caisse ici, avec du stock par exemple de Dexeril. C'est la seule chose qui fonctionne vraiment très bien sur l'eczéma de Léonard. Du coup écoutez, je vais continuer mon petit rangement, tri, etc. C'est hyper satisfaisant. Par exemple voilà, ce tiroir de salle de bain, il y a je ne sais combien de trousses de toilette, en sachant qu'on s'en sert pas quand on part en vacances. Là typiquement on a pris l'avion, on a mis les produits liquides dans les sachets comme ça, et sinon j'ai une trousse de toilette comme ça pour tous les quatre. Donc tout le reste en fait ne nous sert pas. Voilà, donc j'ai aussi de ce côté un petit tri à faire sur cette étagère comme je vous disais, parce qu'il y a énormément de choses dont on ne se sert pas. Mais on a aussi du stock de choses que j'avais oublié qu'on avait, donc il va falloir réorganiser tout ça.
la salle de bain est entièrement nettoyée, rangée, triée, vidée. Ça fait extrêmement de bien. Je vous montre. Donc du coup, j'ai quand même gardé quelques jouets aux enfants. J'ai retiré tout ce qui n'avait rien à faire dans la salle de bain, tout simplement. Ici, j'ai un petit peu réorganisé pour qu'on voit un petit peu mieux notre stock. En dessous, c'est les serviettes et les gants de toilette et les tapis de bain. Et en fait, je jette quand même tout ça. Sur la machine à laver, il y avait pas mal de bazar. Ça aussi, ça a été rangé, donc ça, c'est cool. Pour vous expliquer rapidement un petit peu pour cette salle de bain, elle n'est pas du tout fonctionnelle parce que, comme vous pouvez le voir, la porte s'ouvre dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement, une porte, ça s'ouvre contre un mur et pas face à un mur. Et là, du coup, il faut ouvrir complètement la porte pour se coller à l'évier pour pouvoir ensuite rentrer dans la salle de bain. Après, au niveau taille, honnêtement, elle est tout à fait correcte, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu mal pensé. Pour vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais globalement ici c'était l'ancienne entrée de la maison. On a retrouvé des plans, les premiers plans de la maison lors de la construction. Et ici c'était donc l'entrée, donc il y a d'ailleurs une porte ici qui a été refermée et rebouchée à la place du miroir. Cette fenêtre était la fenêtre de la salle de bain, donc la salle de bain c'était vraiment la petite baignoire et sûrement la vasque d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et de l'autre côté, il y avait un toilette. Cette entrée donc a été condamnée et refermée. Cette salle de bain a été refaite entièrement il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, vu la qualité en fait et le design des matériaux. Mais regarde, j'ai retrouvé Skeletor. Il y a quoi dedans? Je sais pas. Mais en fait, chose très bête, c'est que juste de l'autre côté, c'est notre salle d'eau qui a été faite. Donc juste de l'autre côté de ce mur, donc là on a notre douche. Et en face, il y a le meuble vasque. Et du coup, ça nous fait encore une petite salle d'eau. Et ici, une petite salle de bain. Je ne suis pas particulièrement fan des grandes salles de bain. Quand c'est bien conçu, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande salle de bain ou une double vasque. Clairement, on en avait une à notre ancien appartement et finalement, par habitude, on se servait toujours de la même vasque. Tous, on est rarement dans la même salle de bain au même moment. Alors ça va peut-être changer quand les enfants auront grandi, mais voilà, donc l'idée à plutôt long terme, si on reste dans cette maison, ce serait de recréer une seule salle de bain dans tout cet espace en incluant le couloir qui est juste ici. Pour vous resituer, je vous ai toujours pas fait le house tour comme je voulais le faire, mais en fait donc là on a la salle à manger et ici donc on a le couloir qui mène à la salle de jeu. Donc on a cette salle de bain, ici c'est des toilettes et là donc on a un couloir qui mène à notre salle d'eau. Je m'en suis pas encore occupée de notre salle d'eau, mais ça va venir. Et ce qu'il y a en fait, c'est que la salle de jeu, il y a un autre accès par ici. Donc on pourrait complètement condamner cette partie-là et recréer du coup une seule et unique salle de bain, peut-être un petit peu mieux conçue, un petit peu mieux pensée. Et du coup, la grosse idée, les gros travaux, déjà refaire une salle de bain c'est du boulot, mais en fait l'idée ce serait de récupérer tout l'espace qui est ici, là, toute la partie baignoire et même la partie machine à laver, etc. Là, et le petit meuble, en fait, toute cette profondeur-là, de la récupérer côté cuisine et d'agrandir notre cuisine. Voilà, donc ça voudrait dire éventuellement condamner cette fenêtre, qu'il n'y ait plus de fenêtre ici pour pouvoir en fait reculer la cuisine qui est derrière là. On a le meuble four, la colonne four qui est sur ce côté. Et en fait l'idée ce serait de tout reculer pour agrandir la cuisine et du coup agrandir la porte-fenêtre qui donne côté terrasse couverte.
Voilà, voilà, vous savez tout. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager à continuer. En tout cas, moi, de faire cette vidéo, ça m'a motivée à faire quelque chose que j'avais sur ma to-do list depuis des semaines, voire des mois.